Alors, Ojuju, C'est moi, Junior, c'est moi. merci. Le round de l'US revient. Je sais pas si tu as déjà vu la première saison. J'ai eu regardé 2-3 petits lives sur Insta. Ouais. Franchement, c'est clean, c'est bien fait. C'est vraiment un honneur pour moi de rester là ce soir avec toi. Super, ça me fait plaisir de te recevoir. C'est vrai que on a eu un long moment de pause, mais c'était un moment d'investissement, on va dire. Ok. Et je me disais, pour revenir, ça aurait été mieux de revenir sur le grand écran. Et je me disais, pourquoi pas commencer avec toi. On se connaît depuis. Ouais. Et Bientôt quoi 5, 6, je sais plus. le temps passe vite, hein. Très vite. Mais tes relations sont fortes. J'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier pour ta présence, j'aimerais te remercier pour ton temps. Et pour commencer, j'aimerais que tu te présentes. Très bien. Alors, je crois, pas tout le monde me connaît, mais ça fait un bon petit temps que je suis sur les réseaux aussi. Du coup, moi, c'est GFT Junior Love Somebody. Je suis Quin de Anéra, à Lomé. J'ai grandi à Lomé. Après mon bac, du coup, je suis venu en France pour faire mes études en école d'ingénieur dans le secteur de l'aéronautique en général. Ouais. À côté, je fais du basket avec mes copains, avec toi notamment. Je fais de la photographie aussi. Alors, je dis pas que je fais de la photographie professionnelle parce que j'ai pas vraiment le background de tous les grands photographes aujourd'hui, genre Gabriel Mossis ou tout ce qui vont avec, mais je peux dire que je fais de la photographie semi-professionnelle. Ouais. À mes heures perdues, les week-ends, avec mes copains, je les appelle, ils sont toujours là pour en faire des photos. Récemment, j'ai sorti mon book. Récemment, ça commence à prendre et j'aime bien. Ok, super. Et avant qu'on parle de Junior et la photo, et tu viens de mentionner le fait que tu viens d'Anéra, que tu sois togolais. Je suis bien. Il faut. Ouais. Il faut. Tu es gay. On représente. J'aimerais savoir en fait ton niveau d'études et ta relation avec la famille, parce qu'il faut savoir que sur le podcast, on valorise énormément la famille. Ouais. Je suis quelqu'un de très famille. Et de par en fait les gens que je suis venu à interviewer, les gens avec qui j'ai partagé des verres et tout. Et avant même qu'on entende le vif du sujet, on va trinquer parce que c'est la routine. Et c'est la pierre angulaire du podcast. Okay. J'aimerais savoir en fait quelle est l'importance de ta famille et la relation que tu as avec ta famille. Okay. En général, la famille pour moi c'est vraiment un sujet assez important. Il faut dire que quand j'étais à Lomé, j'étais vraiment très entouré avec ma famille, mes cousins, tout ça. Et même quand je suis venu en France après mon bac, j'ai directement été dans une famille. J'ai pas eu l'impression de quitter mes parents pour aller vivre seul ou aller vivre à l'étranger. C'était vraiment, on m'a pris de ma famille chez mes parents, on m'a remis chez mes parents en fait. Du coup, pour moi, la famille, c'est vraiment quelque chose de très important, un truc qui me tient vraiment à cœur. On peut le voir aussi avec mes amis en général avec qui je traîne. Il n'y en a pas des masses, mais quand on veut faire des trucs, on le fait toujours ensemble. Et pour moi, la famille, c'est vraiment... Bon, je ne vais pas dire la clé du succès, mais en général, pour vivre, j'estime que tout le monde a une famille, tout le monde a des gens sur qui compter. Ouais. Et c'est vraiment un truc qu'on doit mettre en valeur. C'est vraiment important. Bien super, on va trinquer pour ça alors. La famille. La famille. De belles choses à de bonnes choses. Alors, comme on a trinqué, ça fait partie de l'identité du podcast. On va remonter un peu dans le temps. Ok. Au départ, tu as souligné le fait qu'on se connaisse depuis 5 ans. 5-6. 5-6, ouais. En tout cas, ça fait belle lurette, on va dire. Très longtemps. J'aimerais savoir un peu, et j'aimerais que tu racontes aux autres qui nous suivent, ouais, notre rencontre et comment on s'est connus, si tu t'en rappelles. Alors, notre rencontre, je crois que je m'en rappelle. C'était un soir, du coup, un soir d'entraînement à UBC à Lomé, sur le terrain de Protestant de l'Épédo. Ouais. Il y avait un entraînement comme ça où j'ai vu un mec venir jouer, tu sais, un mec un peu vif, qui met les drives à tout le monde, qui croise tout le monde, etc. Je demandais à mes copains, c'est qui? On me dit non, oui, c'est Adrien, il joue au lycée français et tout ça. Tu as dit, ok, au calme, tranquille. Prenant à jouer un peu. J'avoue que ce jour, tu nous as un peu mis la misère en vrai, en général sur le terrain, mais bon, après c'est tranquille. Et une fois après ça, je crois, du coup, on s'est revu du coup en France, une fois que je suis arrivé, je crois que tu étais parti avant moi, je crois, je sais plus trop, parce que moi je suis parti en 2018. Ouais, c'est ça. Et du coup, on s'est revu après en France, du coup, toujours sur le terrain. Sur le terrain. Je vais compléter à ce que tu dis et tout. Pourquoi? Parce que
moi je me rappelle un peu de UBC, et je me rappelle de surtout quand on était parti avec un groupe de potes Ah à oui, Néo. t'es allé, ouais, j'avoue, t'étais C'est là ça. avec Warren et tout le monde. Ouais. Et en fait, c'est là où j'avais une idée à peu près de qui Junior était, de par déjà le fait que je connaissais ma famille, Ouais, mes cousines, mes potes j'avoue. et certains membres de personnes qu'on a en commun, tu vois. J'ai vraiment oublié ça. C'est ça, tu vois. Et du coup, moi j'arrive et tout, je vois le gars, je me dis, j'ai l'impression de le connaître, mais le film il est passé naturel, tu Ouais, vois. Donc ouais. après, tu te prends pas la tête, tu te demandes pas, En vrai. tu te demandes pas, donc tu vas avec le flow. Et le jour où on était sur la plage, il faisait beau, il faisait chaud, c'est le pays, tu vois. Mm. Donc moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais voir avec le gars, on rigole bien, ça passe crème, sans problème et sans Ouais. souci. Je me rappelle, on avait joué au foot américain, je crois. C'est ça. Avec Darren et Alan et tout ça. T'avais un bon lancer en Ouais, vrai. merci, bah tu connais. Hein. J'avais dû jouer en NFL, mais tu connais évidemment. Aïe, 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 aïe. Mais après, c'était pas mal, Ouais. tu vois. Donc ça fait plaisir que tu t'en rappelles. Mm. Parce que je sais qu'avec les 5-6 ans, forcément, on a d'autres choses en tête et tout. Mais le fait de savoir un peu que les mémoires et Les souvenirs restent. les Hein. souvenirs restent, c'est ça. C'est essentiel. Alors là, on va pivoter un peu. Ok. Non, maintenant, on va aller Dans le vif du sujet. dans le vif du sujet qui est toi, mon Ouais. invité. Ok. Le côté artistique. Junior, tu es connu, je ne vais pas dire réputé, mais on va dire ça comme ça. Connu de mes proches. C'est ça, connu de tes proches, de par ton côté artistique. Ouais. Et oui, le basket aussi, mais plutôt du côté artistique. Mm. J'aimerais savoir en fait d'où est venu ce côté artistique, là, la photographie. Ok. Alors, c'est une question que je ne, enfin, pas que je ne saurais répondre, mais qui est difficile pour moi de répondre. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'au tout début, je remonte un peu en arrière, mais il faut savoir que mon père, il est photographe. Mon père, il était photographe, du coup, bah, depuis tout petit, toutes nos photos de famille, de tout, c'était mon père qui faisait. Et j'avais cette relation un peu où je l'accompagnais, je voyais un peu ce qu'il faisait, tout ça, mais bon, après, je n'ai pas calculé, je suis passé à autre chose. Et du coup, bah, récemment, il y avait cela, quoi, 2 ans, j'ai commencé à prendre des photos. Et la première personne que j'ai prise en photo, enfin, la première personne que j'ai prise en photo, c'était mon ami Meyu, Ok. dans une bouche de métro. Et c'était vraiment. Ah, la photo là. Ouais, Ok. on était en pub bleu, je sais pas si tu te Ouais, rappelles. avec les teams et C'est Jim. ça, c'est ça. Ok, un flow là. Et en fait, cette photo, en fait, ça m'a interpellé. Ok. Cette photo, je me suis dit, bon, en fait, si j'arrive à faire des trucs comme ça se trouve, je peux vraiment faire des trucs encore, tu vois, je peux vraiment m'améliorer. Bien sûr. Après, il faut savoir que, bah, du coup, après cela, ma famille m'ont jamais laissé. Et je le dis honnêtement, au tout début, mes premières photos, je les prenais avec l'appareil photo de ma cousine Déborah, D'accord. qui, Shout-out à Déborah. qui avait lancé sa marque qui lance sa maison de couture. D'accord. Et je prenais toutes ces photos avec elle, tout ça, je m'entraînais comme ça. Et une fois après ça, du coup, bah, j'ai acheté mon appareil photo moi-même. Et après, j'ai commencé à prendre des photos un peu partout. Je mettais sur TikTok et Instagram et tout ça. Ok. Ça a commencé à bien prendre. Ok. Donc en fait, c'est de famille, c'est dans les gènes. On peut dire ça, oui. Non mais c'est super, On peut c'est dire super, ça. c'est super parce que moi quand je t'ai connu en fait, je me suis dit mais le gars il est vraiment basé basket. Et en fait, c'est vraiment il y a 2 ans, oui, parce qu'à cette époque je venais à peine d'arriver en France. Moi je suis arrivé en France en 2020, Ok. tout début du Covid. Ok. Et du coup en fait moi je t'avais connu souvent plus côté basketteur, Ouais. sportif, tu vois. Mais là où en fait j'ai réalisé que tu étais un photographe, c'est via la vague de personnes qui repostaient tes photos. Je me suis dit, mais attends, le gars là, il a plusieurs casquettes en fait. Un peu, oui. Après, faut savoir que, enfin, depuis tout petit, j'ai toujours voulu essayer plein de trucs. Ok, Mes parents ils m'ont mis au piano, je fais du piano également. Je fais de la photo, je fais du basket. En général, j'aime bien toucher un peu à tout en vrai de vrai. Donc voilà, je dirais pas que j'ai plusieurs casquettes parce que je suis pas vraiment professionnel dans tout ce que je fais, ouais, mais j'ai quand même une petite base et une petite notion dans plein de petits domaines en fait. totalement. Donc en fait, ce côté artistique là, c'est vraiment familial en fait. On peut dire ça, oui, c'est vraiment familial parce que je fais de la photo, comme je Ouais. dis, ma cousine elle mon frère il dessine et en fait Ok. en général il y a plein de choses. Après niveau inspiration, je m'inspire de tout ce qui m'entoure en vrai, de vrai. Je m'inspire des grands photographes aujourd'hui, comme j'ai dit avant, du coup
Gabriel Moses et toute la vague à Londres. Je m'inspire de la street en général. En fait, ce que j'aimerais bien faire ressortir en fait dans mes photos, c'est pas vraiment la street à 100%, mais c'est d'essayer de combiner en fait la street et ce côté un peu luxueux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ah, pour créer en fait un contraste en fait dans mes photos en fait. Et quelle est la définition du luxe pour toi? Bah, pour moi le luxe c'est un truc que tout le monde ne peut pas se procurer en fait. C'est un truc Dis-nous en plus. c'est compliqué. C'est compliqué à définir parce que je pense que ça dépend de la vision de chacun en fait. D'accord. Après pour moi le luxe ça peut être je sais pas avoir une voiture, je sais pas la dernière Marco, je sais pas quoi. D'accord. Et pour toi ça se trouve, pour toi ton luxe c'est juste d'avoir je sais pas quelque part où dormir. Je sais pas si tu vois. Après c'est une notion qui dépend de chacun de nous en fait. Mais comment tu arrives à transcrire ça dans tes photoshoots, on va dire? Parce que comme tu as dit que tu mélanges énormément. Pas énormément, mais... J'aimerais mélanger, enfin pas que j'aimerais, mais c'est l'objectif en fait. C'est ça. De ce que je fais. Après on peut le voir dans plein des photos que j'ai déjà prises, je sais pas, peut-être la photo que j'ai prise avec mes copains dans la bouche de métro en fait, où ils fraudaient. Ouais. Généralement je me suis inspiré du président français. Je crois que c'était Mitterrand, je sais plus, si je dis pas de bêtises. C'est... Je sais plus. Si j'ai plus de bêtises, je sais pas. Attends, Bon, je te le dis. je sais plus. Oh, j'ai oublié le nom. Je sais plus. J'ai oublié le nom. Je crois que c'était Mitterrand. Enfin, je sais plus. Ah, Non, c'est pas Mitterrand. je sais pas. Ouais, en tout cas, ça date. Après, ça date, ouais, voilà. Bon, j'ai fait dire de C'est bêtises. Chirac. C'était Chirac. C'est Chirac. C'était Chirac, ouais, c'était ça. C'est Chirac. Il est inspiré de lui en général, tu vois, après pour faire ça. Et prochainement, je le dis parce que j'ai un shooting photo que je vais faire prochainement avec une danseuse de danse classique en fait. Ok. Et l'idée de ce shooting en fait, c'est de prendre la danseuse de danse classique, qui est une personne à peau noire en fait, toute noire en fait, cheveux afro, et la mettre en fait dans un milieu, je dirais pas ghetto, mais un milieu bondé en fait, pour en fait retranscrire le contraste entre la danse classique qui peut paraître comme quelque chose de luxueux ou que quelque chose destiné juste à une minorité de personnes, D'accord. en fait que tout le monde peut le faire en fait. Ok. Et donc, créer un petit contraste comme ça. Ah, mais c'est super ça, c'est super. Et du coup, en fait, ton inspiration, vraiment, c'est le contraste entre le streetwear et là, qui est ta base, on va dire. Et sur tout ce que tu aimerais réaliser dans le futur, ton objectif dans le futur, c'est vraiment mélanger ça avec le luxe. C'est ça. Donc ça veut dire que partir de quelqu'un de moins sophistiqué à quelque chose de sophistiqué, à quelqu'un de sophistiqué. Après, je dis, je sais pas, je raconte peut-être un peu des bêtises, mais prendre une personne en fait habillée en lacostéenne, comme on le dit dans Paris, et le mettre en fait dans un château de Versailles en fait. Ok. Et prendre une photo, tu vois, et ça capture vraiment le contraste en fait entre Oui, c'est avant-gardiste. Un peu, ouais. On va dire ça, pourquoi? Parce qu'après, moi, je sais pas comment tu définis un avant-gardiste. Mais les gens qui sont avant-garde, c'est eux qui osent des choses. Et ce sont les gens, par exemple, qui peuvent s'habiller pour des hommes en jupe, dans un milieu où les hommes mettent des pantalons, tu vois. Et ils provoquent. Et c'est ce que tu veux retranscrire. C'est ça, c'est l'idée. Non seulement, en fait, tu viens de dire que la photographie, c'est de famille, tu as fait beaucoup de choses, dont le sport et puis le piano, qui est de la musique. D'où est venu aussi cet intérêt pour la musique? Parce que j'ai vu, quand tu utilises tes photos, il y a une bonne rotation de musique. Ouais. Parle-nous en plus. Alors la rotation de musique, je t'avoue que personnellement, en fait, des fois ça vient de moi, de mes inspirations, du monde dans lequel je prends mes photos. Il faut savoir aussi que, comme je l'ai dit précédemment, en fait, dans mon book, en fait, j'associe chaque photoshoot en fait, à un thème. Tu vois. Du coup, chaque photo que je prends, je les associe à un thème donné ou à un thème donné en général. Et en fait, du coup, je me base sur ce thème en fait, pour choisir ma musique après. Il faut savoir que je suis un peu ouvert à tout, j'écoute de tout. J'écoute même de la K-pop, voilà, je l'ai dit. Ok. Il n'y a pas vraiment honte, la musique, c'est la musique. C'est la musique, voilà. Et du coup, c'est ça qui me donne l'inspiration pour mes musiques. Il faut savoir que je demande également aussi beaucoup d'avis des gens qui m'entourent en fait. De tes proches. À ma pote Danae, à qui je demande vraiment tout le temps quelle musique je mets sur ça, quelle musique je mets, et qui m'aide également aussi pour mes choix de musique. Ok. Alors, avant de passer, j'aimerais savoir ton top 5 d'artistes. C'est compliqué.
Il me faut ça. C'est vraiment compliqué. Avant qu'on passe, c'est obligatoire. C'est compliqué ce que tu me demandes. C'est obligatoire. On mélange tous les thèmes ou pas? Ou juste. T'es plus quoi? C'est- Parce que je t'ai pas posé la question, même si c'est vrai que tu écoutes de tout, tu es plus basé sur quoi, on va dire? Quels sont tes favoris? Le genre musical, quel est le genre musical favori pour Junior? C'est l'afrobeat. C'est l'afrobeat. C'est vraiment l'afrobeat. Donne-nous 5 artistes. C'est qu'artiste. De 1 à 5. En première, Ou de position, 5 à 1. en première position, je mets Whisky. Ok. En deuxième, je mets Whisky. En troisième, je mets Whisky. Whisky. Sérieux? Oui, 100%. C'est débattable. Vraiment à 100%. Pardon? Je suis pas ouvert au débat, non. Oh mon Dieu. Je suis pas ouvert au débat. Du coup, il n'y a pas d'argument valable par rapport à ton choix. Du Non. coup, tu penses que Wizkid, c'est le meilleur artiste afrobeat? Oui, je pense. Ça, Et je c'est suis sûr. pas ouvert au débat comme je l'ai dit. Après, comme je le dis, oui, c'est. Enfin, je vais faire un top 5, mais Ouais. un top 5 à chaud, c'est un peu compliqué. Ok, Après, il faut savoir qu'en termes d'afrobeat, pour moi, Wizkid, c'est vraiment pour moi le GOAT en fait, d'accord. dès le début. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de Ashake. Franchement, On peut dire qu'à chaque c'est une ascension. aujourd'hui, j'écoute vraiment que du Ashake par contre. Ouais. Genre, le matin, quand je me réveille, quand je vais au taf, j'écoute du Ashake. Quand j'ai dans les transports, j'écoute du Ashake. Quand je mange, avant de dormir, quand je me réveille, c'est Ashake. Et c'est drôle que tu parles d'Asake parce que ça relève ce que tu disais par rapport au fait de mettre quelqu'un qui est en lacostéenne Voilà. Bah, dans typiquement, un château. c'est ça, Et c'est ça en fait. typiquement, après, si. Il y a un truc que j'aime bien sur Ashake, en fait, c'est Mm. de son style vestimentaire, qui D'accord. est vraiment. Qui sort vraiment du lot, en fait. Avant-gardiste. Qui peut peut-être pas plaire à certaines personnes, mais c'est aussi c'est à la réal de ses clips, en fait. Les clips d'Ashake sont vraiment. En fait, c'est vraiment un truc que. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut le faire, en fait. Ok. Et que ça peut coller que à lui. C'est-à-dire que si je prends une personne, si je prends Davido et que je l'habille comme Ashake, je fais un clip, Non, ça va pas le faire. ça va pas le passer. Ça va pas passer du C'est tout. vraiment un truc qui est vraiment propre à lui, Mm. ce que j'aime beaucoup sur lui. Et c'est ça aussi qui fait son authenticité. Hein. C'est ça. Je pense que même ça se sent même dans sa musique. Hein. Je pense que les choses se font tellement naturellement. C'est ça. Et dans la photographie, comme dans la vidéographie, comme dans la musique, en fait, on met l'accent sur l'authenticité. C'est Et ça change, en fait, et ça permet de voir le niveau dans lequel l'artiste peut être et comment il peut être considéré des autres. Ce qu'il faut dire, c'est que Ashake aussi, c'est. En fait, il fait sa musique. Je sais pas comment Ok. expliquer. Ok. Il fait pas de l'afrobeat pour toi, ou il fait quel type d'afrobeat? En fait, Ashake, je sais pas si tu. Ces sonorités, en fait, c'est vraiment des sonorités anago. C'est-à-dire que je l'ai déjà, enfin, j'ai eu aussi déjà ce débat avec une copine à moi. C'est que Ashake, en fait, quand tu prends ces musiques, genre Lonely at the Top ou Remember, en fait, c'est des sonorités que tu peux écouter dans les fêtes traditionnelles au Bénin. D'accord. Les fêtes traditionnelles, genre anago typiquement. Après, moi, je suis plus proche du Bénin que du Nigeria, donc voilà. Et en fait, c'est ce que j'aime bien sur lui, c'est comme si nous, au Togo, on prenait du Akwese et on en faisait un beat, en fait. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et c'est ce que moi, j'aime bien sur la personne en général. Ok. Ashake. Non, mais c'est top. Alors, il y a aussi non seulement la photographie, mais il y a la vidéographie, qui sont deux arts différents. Pas besoin d'aller dans la profondeur de l'explication. Mais qu'est-ce qui, quand par exemple tu postes tes photos, même si tu viens les poster simplement, tu fais une petite sorte de court-métrage. Oui. Quelle est la vision derrière en fait ce choix-là? Alors, Adé, tu me poses vraiment de bonnes questions ce soir. L'idée derrière ces courts-métrages, en général, c'est de. En vrai de vrai, il y a pas de. Enfin, si, il y a une idée forcément. Forcément, ça part de quelque Ça part. part de quelque part, ça part de ce que je vais vous montrer après, de ce que je vais mettre en valeur. Mais après, comment je le mets, ou comment je l'agence, ou à quelle heure je poste, ou à quelle heure je. Comment je le fais en général, j'ai pas de procédé. D'accord. Enfin, faut savoir aussi que mes photos que je fais, et ça je le fais. J'ai eu ce débat récemment avec mon ami Meyu également. C'est que. Shout out à Meyu. Toujours. Falco, tu connais. Ok. Quand je prends mes photos, D'accord. je mets pas beaucoup de temps pour les éditer. C'est-à-dire que je prends ma photo, j'ai ma photo, je me pose devant 1 minute, 2 minutes, je sais déjà vers où je veux aller, en fait, dans mes retouches, dans C'est mon montage. préconçu. Pas préconçu, mais en fait j'ai une petite idée, c'est-à-dire que je sais ce que je veux recréer, en fait, tu vois. Et en fait, pas mon montage, mais ma modification, en fait, ma retouche, je la fais vraiment en 5 minutes.
D'accord. Je l'ai fait vraiment en top 5 minutes. Une fois que j'ai un truc que j'aime bien, c'est bon, je l'exporte, je poste. Vraiment Ok. dans la minute ou dans l'heure en fait. J'ai pas de. Tu es clair en fait. Quand c'est déjà préconçu dans la Quand, tête, tu quand, sais ce que tu c'est veux ça, faire. j'aime bien, je poste. Ok. Ok. Après, récemment également, je discute avec beaucoup de gens en fait autour de ce que je fais, autour de ce que je crée. Et j'ai parlé avec mon sourd du coup, un ami à moi également, qui me disait en fait de faire un mood board en fait. À chaque fois que je devais faire un shooting photo, de créer un mood board, de mettre plein de photos ou plein d'idées en fait de ce que je fais, enfin de ce que je veux retranscrire en fait. Et ça pourrait me donner une idée en fait de vers où je veux aller. Et j'avoue que depuis que je fais ça, j'ai moins de mal en fait à retoucher mes photos en fait, parce que je sais déjà vers où je veux aller comme j'ai dit précédemment, et c'est plus clean en fait. D'accord. C'est vraiment plus clean. Non mais c'est top, c'est top, c'est top. De la... Je pense que ça montre aussi la qualité de ton travail. Parce que tu sais ce que tu veux Oui, c'est et ça. tu sais ce que tu fais aussi. Ouais. Et ça te permet de perdre moins de temps à comment tu vas agencer les C'est choses ça. parce que c'est déjà fait dans la tête. Après, il faut savoir que c'est déjà fait dans la tête, mais je suis quelqu'un qui cherche également beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que je traîne beaucoup sur Pinterest, je traîne beaucoup sur TikTok. Mhm. Voilà, ça bouffe mon temps. Et en fait, c'est que dès que je vois des photos qui m'intéressent, ou des vidéos qui sont vraiment, voilà, qui sont stylées en fait, Ouais. je les enregistre et je vais dans les commentaires. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui posent des questions. Et j'essaie tout le temps de voir comment cette personne a fait ça en fait, tu vois. C'est D'accord. comme ça que j'apprends sur le tas. Ok. J'essaie de reproduire du coup après, mais à ma manière, du coup, comment cette personne a fait ce truc. Ok, je vois, je vois. Ah mais c'est top ça. C'est top. Non seulement c'est que Junior est dans la musique, la vidéographie, la jouer du piano, plusieurs cordes elles sont là. Beaucoup, beaucoup. Un peu trop. Il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué quand c'était vu lors de ma soirée, Ouais. Mastermind et tout, où j'ai remarqué que tu étais intéressé par l'art. Parle-moi en plus. Qu'est-ce qui Alors, t'a amené dans l'art? ce qui m'a mené dans l'art, c'est. Comme je l'ai dit, c'est vraiment compliqué. Parce que. Enfin, pas compliqué, mais c'est grand en fait. C'est complexe, voilà, c'est le mot que je D'accord. cherchais, c'est complexe. C'est-à-dire que l'art en général, pour moi, l'art, c'est vraiment tout l'art. Mhm. Aujourd'hui, l'art, c'est la musique, c'est faire de construire des maisons, travailler en aéro, faire des avions, pour moi, c'est de l'art. Jouer aux jeux vidéo, pour moi, c'est de l'art. En fait, c'est vraiment faire de la cuisine, pour moi, c'est de l'art. Mhm. Enfin, en général, c'est vraiment un truc qui est vraiment assez spécial, tu vois. Mais tu sais de quel âge je parle là? Oui, voilà. Ouais. Voilà. Mais après, bon, quand on parle de l'art, parce que lors de notre discussion, on parlait des tableaux et C'est vrai. de tout ce qui va avec, en Tout à fait, des fait. peintres. Bah, en vrai, de vrai, c'est juste les musées. Hein. J'ai fait énormément de musées. Enfin, je fais toujours énormément de musées. Tu continues là? Oui. Tu y vas de temps en temps? Mm. Ah, il faudrait qu'on se fasse une expo. Voilà. Dès que j'ai l'occasion de sortir, je sors. Ok. Pour aller faire des musées, faire des photos, tout ce qui va avec. Et en général, bah, c'est des trucs que je trouve beaux, stylés. J'aime bien. Ok. Et récemment, j'ai fait l'exposition sur Fela Kuti, du coup. Oh Le waouh. précurseur de l'afrobeat, du coup. Oh waouh. À, La Philharmonie la de Paris. Philharmonie de Paris, oui. Ok. Je l'ai fait. Et franchement, voilà quoi, c'était. Bah, après, c'est pas le même type d'art en fait, parce que quand nous on parlait des tableaux contemporains en général. Oui, après ça fait partie Mais, des expos. mais voilà, c'était une expo qui était vraiment enrichissante en fait. Ouais. Non mais c'est dope, c'est dope. En fait là c'est quelque chose que moi aussi j'ai découvert en 2020 Ok. de par les activités que je venais à faire à cette époque aussi. Il y avait beaucoup de créativité qui se mêlait en moi, qui continue de se mêler, Ok. de se mêler en moi. Je venais aller à des expositions, je venais voir un peu comment les choses se faisaient, comment les artistes délivraient ce qu'il y avait dans leur tête. J'emploie le mot délivrer parce que c'est fort en fait. Et ça, Ouais. ça vient te poser des questions. C'est ça. Ça vient te poser des questions sur toi-même et sur comment il est venu à faire cette œuvre, tu vois. Du coup, en fait, c'est quelque chose que dans lequel j'ai envie d'investir plus tard. Oui. C'est vrai que ça peut être un grand investissement. Après, tu sais, j'ai mes chiffres. Tous les chiffres. Mais ça fait toujours plaisir de s'asseoir avec des gens qui connaissent un peu, tu vois. Moi, je ne suis pas un connaisseur, mais je cherche à l'être. Et de par
les artistes, que ce soit africains, que ce soit togolais, que ce soit ivoirien, ou que ce soit européen, bref. L'art en général, quoi. L'art en général, l'art dans son existence, tu vois. Et comme tu l'as dit, l'art, c'est différentes choses. Ça peut être tout. La cuisine, c'est vraiment, les chaussures, ça peut être les montres, la musique, le cinéma. C'est ça, en fait. C'est vraiment... Et c'est varié, c'est divers, c'est varié. Et moi, en fait, là, en fait, ça apaise, tu vois. Non seulement, non seulement du fait que ça peut t'apporter bien de choses, ça t'apporte énormément de choses sur toi, ta propre conscience. Et c'est quelque chose qui m'a intéressé lorsqu'on a conversé là-dessus, parce que je sais avec qui je pourrais apprendre encore des choses et de voir comment on pourra collaborer sur certaines choses dans le monde de l'art. Alors, non seulement en fait tu as mentionné l'art sous ses différentes formes, mais il y a aussi quelque chose que j'ai appris de toi, c'est le fait que tu aimes lire. Oui. J'aime aussi lire et je suis un grand lecteur. Après ça dépend Après ça dépend de ce qu'on lit. C'est ça. Ça dépend de ce qu'on lit. C'est ça. J'avoue que j'aime beaucoup lire. Mais voilà, faut le dire, je lis des mangas. Ok. Après, c'est une lecture en fait qui reste quand même très. Pas typée, mais c'est-à-dire que dans un cadre en fait. C'est-à-dire que moi je ne considère pas techniquement le fait de lire des mangas ou je sais pas, tout ça étant comme une lecture en fait très très poussée. D'accord. Mais ça reste quand même de la lecture dans tous les cas. Évidemment. De la lecture, évidemment. Du coup, en général, j'aime bien, ça fait passer du temps, les mangas. C'était quoi les derniers mangas que tu as lus? Je lis toujours One Piece, je continue toujours One Piece. Par contre, One Piece, j'ai essayé de voir le manga, de regarder le manga. J'ai abandonné. Tu devrais lire peut-être. Après, il y a beaucoup de chapitres. Apparemment, il y a beaucoup de chapitres, mais c'est long. C'est vraiment intéressant. C'est long, c'est pour les braves. Il faut dire que c'est pour les braves. Toi, t'es un brave. Dans ce contexte, on va voir. Oui, mais bon, voilà, en général, c'est plus ça la lecture. Après, j'ai eu à lire des romans à l'école, dans tout ce que j'avais. Mais après, j'avoue que j'ai un peu du mal en fait avec des livres où. Enfin, après, je peux dire ça peut paraître un peu gamin, mais où il n'y a pas de dessin en fait. Donc, j'accroche vraiment pas. Mais dans tout ce qui est lecture de manga, tout ça, je lis énormément. Non, mais c'est top, c'est top. Alors, il y avait beaucoup de Asake, il y avait beaucoup de whisky qui fait partie de ton... Enfin, qui est le meilleur artiste pour toi? C'est my new favorite right now. Tell me what you... Alors, j'aimerais savoir aussi tes autres inspirations, parce que tu n'es pas seulement fait de par ta famille, tu n'es pas seulement fait des photos que tu prends, tu n'es pas seulement fait des mangas, tu lis, mais tu as aussi fait des gens chez qui tu arrives à te voir par leur art, par leur personnalité. Et moi, en fait, je veux savoir vraiment quels sont les artistes qui t'inspirent. Que ce soit dans le sport, que ce soit... Non, on va rester dans la musique pour le moment. On reste dans la musique Dans la musique. Viens, on fait par thème. Viens, on prend par... On va prendre par thème, alors. Sport, lifestyle et tout ça. On va faire comme tu le sens, alors. On y va. Alors, dans la musique, une personne qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, je crois que je l'ai déjà dit 15 millions de fois, j'ai Wizkid, j'ai Asake. C'est vraiment les deux genres. C'est vraiment ces deux personnes qui m'inspirent énormément aujourd'hui. Ok. Et dans le sport? Dans le sport, j'ai... Dans le sport, j'ai LeBron James. Oh, wow. LeBron James, en fait, qui m'inspire de par... Enfin, alors, je suis pas un fan des Lakers, faut le dire. Je suis tout le temps un mec de la Californie, de Golden State Warriors. Il faut savoir que LeBron James, en fait... Cheaté. Je ne permets pas. Mais de ce que je vois, en fait, c'est que LeBron James, en fait, en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui ose également beaucoup, en fait. Il a créé plein de podcasts, même pour sa ville, il fait beaucoup de choses, en fait. Et en dehors du terrain, c'est vraiment quelqu'un de très, très, très... altruiste. C'est ça, en fait. C'est ça. Après, niveau sport-musique, là, j'avoue que je suis vraiment resté dans le cadre de l'afrobeat. D'accord. Mais si on élargit encore un peu plus le truc, c'est-à-dire en général, j'avoue qu'il y a Drake. Il y a Drake qui m'inspire énormément dans tout ce qu'il fait. Pourquoi Drake? Qu'est-ce qui t'inspire chez Drake? Parce que oui, il faut dire que Drake, c'est
Juicy, oui. Ce qui Mais m'a- qu'est-ce qui t'inspire? ce qui m'a- Chez Juicy Drake, c'est. En fait, tout en fait. Vraiment, Ok. tout m'inspire chez Ton Drake. lifestyle. Sa lifestyle, sa musique. Vraiment sa musique. Dernier album qu'il a géré comme un dingue. Ouais. Sa musique, ses covers d'albums que les gens n'aiment pas forcément, mais que moi je trouve vraiment très 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 stylé. Sa marque Nocta. Ouais. En fait, les coms qu'ils font pour Nocta, c'est-à-dire les photos, les vidéos qu'ils font pour la publicité du coup de Nocta, je les trouve vraiment 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 très très belles. Il y a vraiment quelque chose d'artistique. Et une vibes qui est totalement la mienne en fait. Ok. Vraiment une vibes que. Vraiment. Combiner la musique et puis les artistes qui t'inspirent et puis le process avant tes shoots et tout. Moi, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui t'a attiré dans le basket? Parce que le basket aujourd'hui, c'est bien plus que c'est un ballon. Hein. C'est un style de vie. Ouais, c'est un lifestyle. Et de par en fait le simple fait que tu aies une importance sur le streetwear et que tu as envie aussi de démocratiser ce streetwear au travers de tes photos. Moi, je voulais savoir en fait qu'est-ce qui t'a attiré dans le basket plutôt que le foot par exemple, parce que tu sais qu'au Togo, notre sport local c'est le football. Des bailleurs. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a attiré dans le basket? Alors, il faut savoir que évidemment, j'ai été très influencé par mes frères. Mon frère Amos, il a toujours fait du basket à l'UBC également. Okay. Du coup, il m'a juste entraîné en fait, dans ces délires. En fait. Du coup, je l'accompagne au terrain. J'ai joué avec lui. Du coup, c'est lui qui m'a acheté ma première paire de basket en fait. Du coup, j'ai commencé à jouer grâce à lui. Enfin, grâce à lui quoi. Et après, en général, j'aime bien le sport en fait. J'aime bien toute la vibe autour, les joueurs en général, les joueurs dans la vie, tout ça. Ok. Et du coup, à part les LeBron James. Après, LeBron James, comme je l'ai dit, je l'aime bien en dehors du terrain, mais. Il faut dire aussi que c'est un joueur de classe mondiale. Ouais, c'est ça. C'est un bon joueur. Il est très 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 fort de toute façon. Mais mon joueur favori, ça reste Kobe. Pas son âme. Et après, oui, voilà, c'est Kobe, Stephen Curry et toute la clique quoi. Mais si je devrais classer, je classerais Kobe, Stephen Curry, après tout le reste. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais eu des ambitions professionnelles lorsque tu as commencé le basket et tout? Je crois comme tout le monde, non? Un peu comme toi aussi, finalement. Totalement, parce que moi j'avais même décidé de partir aux États-Unis que pour ça. Parce qu'après le bac, j'ai eu la possibilité de jouer déjà en dehors de l'école. Okay. Je faisais partie d'une équipe, je jouais avec les seniors à l'âge de 17-18 ans. Okay. Je faisais partie, j'étais co-capitaine, après capitaine en dernière année, puis co-capitaine en première dans l'équipe de basket. Okay. Du coup, j'avais des ambitions d'être professionnel. Je suis vraiment allé full time, j'ai dédié ma vie dans ce sport. Et toi, tu sais, ça se voyait. Je comprends. Ça se voyait sur le terrain. Et c'est vrai que c'est évident. Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est comme tout le monde. Après, il y a beaucoup de personnes qui ne réalisent pas. C'est clair. Mais après, je pense que dans notre génération, nous, on a tous voulu à un moment donné passer pro. On a tous voulu jouer en professionnel. Mais de ma part, c'était plutôt tu sais, l'inquiétude des parents. Parce qu'on va pas se mentir, on est toujours à Lomé, où le sport n'est vraiment pas développé en fait. Totalement. C'est-à-dire que tu disais à tes parents, oui, je vais passer pro basket, ils vont te dire, ok, c'est bien, mais à Lomé, tu vas faire quoi? Tu vas te payer comment, tu vois? Tu vas pas bien gagner ta vie, tu vois. Donc c'était un peu un petit frein en fait au fait qu'on voulait tous passer pro. Et ce qui fait que la plupart de mes potes en vrai, il y en a, ils étaient vraiment talentueux, vraiment très très talentueux. Au final, ils ont dû arrêter parce que voilà quoi, par manque de. Pas par manque de moyens, mais par manque d'infrastructure. Et c'est ce que tu aimerais démocratiser. Et c'est ce que tu aimerais rendre accessible par le projet que tu as, parce que je sais que tu as un projet. Je me rappelle que je faisais partie des gens avec qui tu avais parlé de l'idée, on venait à travailler là-dessus. Et j'ai vraiment, avec du recul, j'ai vraiment apprécié ça parce que tu prenais en compte ce que je disais. Et ça se voit aussi que tu avais du respect de par en fait les idées que je pouvais apporter. Et en fait, moi je voulais savoir
un peu comment ça t'est venu Mm. et le fait que maintenant, pas maintenant, mais le fait que tu arrives à arborer ça, puis la mode, Mm. puis le sport qui est le basket, Ouais, et puis maintenant les inspirations, c'est ça. que ce soit dans l'art et puis Ouais. les différentes choses Bah, comme on l'a dit au qui début, te définissent. j'ai vraiment beaucoup de casquettes. Enfin, je n'aime pas, enfin, je n'aime pas dire ça, mais j'ai vraiment beaucoup de casquettes. C'est-à-dire que je suis sur plusieurs plans en même temps et c'est un peu difficile en vrai. Mais après, l'idée de Westmo, en fait, qui est du coup mon association de basket que j'ai créée fin 2020. Charlotte à Fin Westmo, 2020. il faudrait. Ça, ouais. Alors, en fait, bah, l'idée c'était de. Bah, j'avais des idées à moyen terme et des idées à long terme. À D'accord. moyen terme, en fait, c'était juste de pouvoir rendre le basket accessible à tout le monde, en fait. Utiliser le basket comme outil d'éducation, outil d'inclusion en fait, aux enfants ou à tout le monde en général. Et à long terme, en fait, c'était un truc en particulier qui me tenait à cœur, c'est de construire un gymnase à Lomé. D'accord. Parce qu'on va pas se mentir qu'à Lomé, on n'a qu'un seul terrain. Alors, si je ne dis pas de bêtises, praticable pour nos championnats, c'était le terrain de sport aussi. Ok. À part ça, il n'y a pas de terrain couvert à ce que je sache aujourd'hui. Et l'idée en fait c'était de pouvoir construire un terrain couvert en fait sur lequel on pouvait jouer en fait. Et pour faire ça, je me suis dit bon dans un premier temps j'ai commencé à faire de petits matchs, de petits tournois, D'accord. mixtes surtout parce qu'il ne faut pas oublier aussi le basketball féminin L'inclusion. qui est vraiment important également. C'était plutôt de faire ça en fait. Sauf que c'est un peu compliqué vu que je suis en France en fait, l'association elle est à Lomé. Le fait de pouvoir piloter ça enfin, depuis Paris c'était un peu compliqué en fait. Du coup, pour le moment, je suis en train de réfléchir dessus, toujours pour essayer d'amener l'idée d'une autre manière en fait. D'accord. Une nouvelle manière qui peut attirer les gens, qui peut faire que les gens ils vont adhérer à mon idée ou vont participer en général. Et voir la vision surtout. Et voir la vision également. Ok. Et du coup, en fait, tu as parlé du fait que tu veux rendre ça accessible et que tu portes l'accent sur l'inclusion. Ouais, l'éducation. Et l'éducation, pardon. L'éducation puis l'inclusion, parce Oui. que tu as souligné le basket féminin. Mm. Comment vois-tu le basket féminin dans 5 à 10 ans Bah, j'espère. Au Togo déjà. Au Togo, ouais. Ouais. Bah, après, j'espère vraiment qu'on aura plus d'équipes féminines en fait en général. D'accord. Et qu'on puisse voilà, développer les championnats purement féminins, pas que au Togo, c'est vraiment dans l'Afrique de l'Ouest en général, et pourquoi pas en WNBA, en long terme, tu vois. Mais après, l'idée, c'est de ne pas rester focus que sur du basket féminin, que sur du basket masculin, en fait. Parce qu'il y a des femmes qui font du basket et qui sont très, 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 très fortes. Oui, c'est donner la possibilité, la chance C'est ça, à tout le monde de pouvoir avoir. Après, ouais, c'est ça. Après l'idée de Westmont en fait de base c'était, enfin comme je l'avais dit également, c'était pour l'éducation. Parce qu'en fait on n'a pas la culture de sport études à Lomé. Mhm. C'est-à-dire qu'à Lomé c'est plus le sport c'est vraiment pour voilà vraiment, enfin, excuse-moi le terme, mais vraiment pour les voyous, pour les gens qui n'ont pas d'avenir en fait. Tu vois. C'est ça. Sauf qu'en fait aujourd'hui on se rend compte que les sportifs en vrai c'est des gens qui gagnent très 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 bien leur vie également. Et Tu qui vois. sont intelligents Qui aussi sont pour intelligents. certains. C'est ça aussi, tu vois. Et après, bah, l'idée, c'était vraiment de pouvoir associer le basket en fait, et l'école en fait. Parce D'accord. que aujourd'hui à Lomé, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à différencier les deux. Tu vois. C'est un peu compliqué. Enfin, pas à différencier, mais plutôt à associer les deux en fait. Voilà, D'accord. plutôt. C'est D'accord. un peu compliqué. C'était ça l'idée de Westwood. Après, on a fait une première édition qui s'est bien passée. Ouais. Après, j'avoue qu'il y a eu le Covid et tout ce qui est avec, c'était un peu compliqué. Mais bon, là, j'essaye de parler de mes copains également, de remettre un truc En place. un peu en place pour. Tes copains pour au les Togo, tes copains ici, c'est comment? Mes copains de partout. D'accord. Après, il faut savoir que j'ai pas de mal à aller demander de l'aide en vrai de vrai. Quand je bloque en fait, quand j'ai besoin d'aide, quand j'ai besoin d'idées, j'hésite pas à aller demander des idées. Du coup, bah, comme je te l'ai demandé à toi, de la même manière, je demande à mes parents, je demande à mes soeurs, je demande à mes frères, à tout le monde. Non. Non, mais c'est top, c'est top. Je pense qu'en tant que Togolais, avant tout, c'est l'émergence. C'est ça. Surtout l'émergence de la prochaine génération. Moi, je crois fermement à la prochaine génération. Et je vais investir massivement dedans, tu vois. Le sport m'a toujours aidé. Le sport a été un vecteur sain et un porteur d'espoir pour moi.
Ok. Raison pour laquelle en fait ça m'a permis de pouvoir développer ce que je fais actuellement, de pouvoir parler, de pouvoir associer certaines choses au sport à ce que je fais en parallèle, dans les affaires, C'est ça. l'éthique de travail, la vision, le fait Voilà. de savoir collaborer. Pareil, pareil, il faut savoir que moi de base, enfin, j'étais un garçon très timide Ouais. quand j'étais au primaire, début collège, tout ça. Et en fait, le basket, le sport collectif en général m'a permis en fait de m'extérioriser, en fait, qui m'a permis de pouvoir parler aux gens, de ne pas avoir peur en fait d'aller vers les gens, de parler en général, tu vois. Et je pense que c'est un truc qui peut aider également d'autres personnes en fait, tu vois. Et ce qui est beau en fait dans le sport, c'est que on n'est pas, on n'est pas obligé de parler, enfin, quand j'élargis un peu le truc, on n'est pas obligé de tous parler la même langue pour pouvoir faire un sport. D'accord. Tu vois, et c'est un truc que je trouve vraiment fascinant, c'est-à-dire que les règles, elles sont pareilles, que tu parles français, moi, anglais, Mina, Kabyle, tu vois. Et en fait, on n'est pas obligé de tous parler la même langue pour jouer sur le même terrain, tu vois. Et ça, c'est un truc que je trouve vraiment, vraiment, en fait, fascinant. En Parce fait. que la langue universelle, en fait, c'est le ballon. C'est le sport. C'est le sport. C'est ça. Et ça change, en fait. Et c'est réel, parce que on n'a pas besoin de se comprendre dans une langue exactement. Avant de jouer. Mais on a juste besoin de jouer et de parler, en fait. Ça se fera tout seul. C'est ça. Donc c'est super important et franchement, je respecte l'idée. Pourquoi? Parce qu'à la fin, la finalité, c'est pour la prochaine génération. La finalité, c'est pour les gens en fait, qui seront en mesure de pouvoir bénéficier du sport et de pouvoir changer la vie de leurs proches de par déjà le sport, puis l'éducation, parce que ce sont les deux outils-là que tu mets en avant. C'est bientôt la fin. Ok. Et ce fut un réel plaisir. Tout plaisir Et de tout ce que tu fais, de tout ce que tu continues de faire et de tout ce que tu vas faire dans le futur, qu'est-ce que tu retiens de chacun de tes projets? Sur toi, sur comment tu fonctionnes, sur comment tu collabores et sur ce que tu veux faire, sur comment tu veux évoluer par la suite. Alors, ce que je retiens, c'est que à travers tout ça, j'ai beaucoup appris sur moi-même en fait. J'ai beaucoup appris sur moi-même. J'ai beaucoup, en fait, j'ai beaucoup compris. En fait, j'ai mis du temps à comprendre comment moi-même je fonctionnais. C'est-à-dire que je suis beaucoup indécis. C'est-à-dire que des fois, avant de faire un truc, je me dis non, si je faisais plutôt comme ça, comme ça, comme ça. Et par exemple, l'idée du moodboard, en fait, juste le fait de me faire un moodboard en fait, visuel, ça me permettait d'être plus focus en fait et d'aller directement d'un point A à un point B. En fait, tu vois. Focus ou organisé? Focus et organisé. D'accord. Tu vois, sans me dire qu'en gros, de mon point A, je peux aller en point C, ou en point Z, un point Y, tu vois. Je sais que je vais de mon point A à mon point B, tu vois. Et sur tout ce qui. Enfin, sur tous les projets que j'ai en cours, les projets qui viendront, l'idée c'est de toujours grind en fait, de toujours continuer à taffer, d'apprendre de nouveaux trucs, de continuer à persévérer en fait. Non, mais c'est dope. Au final la photo, tout ça, je le fais parce que je kiffe en fait. En fait, c'est long parce que j'ai eu un problème récemment sur le fait de mettre un prix sur ce que je fais en fait. Ok. Sur la photographie en général. Donc maintenant tu factures tes prestations. Je commence à facturer. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais je commence à facturer. C'est-à-dire que on peut pas tout faire gratuitement. Même si tu aimes bien faire, en fait, tu mets du temps, en fait, voilà, il faut facturer, tu vois. Et c'est compliqué. Moi, je pense personnellement que c'est compliqué de facturer un truc que tu aimes faire. Je sais pas comment t'expliquer, je sais pas si tu comprends. Mais connais-tu ta valeur? Parce que c'est comme ça dans le marché. C'est ça en fait. Et en fait, techniquement, pour moi, tout ce que je fais, c'est juste, voilà, parce que j'aime bien, je trouve ça. Oui, mais je pense fun, en fait, tu vois. Mais je pense qu'en fait, c'est de part même. C'est de part même. C'est comme les relations en fait, tu vois. Je sais pas, peut-être ça va sonner comme un gourou ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'à partir du moment où tu sais qu'une relation est moins chère, tu sauras comment fonctionner, ou que ce soit décider de ne plus participer à cette relation ou sortir, tu vois. Donc après, quand tu monétises ça, tu as une idée de comment tu vas investir dedans. C'est clair. Ça c'est 1 million, ça c'est 100 000. Après, tu vois. De toute façon, aujourd'hui, c'est très compliqué pour moi, mais bon, je commence à faire une cuisse tarifaire. Il faut partir de quelque part. C'est ça. Alors, du coup, la vision pour l'association, la vision pour demain, la vision pour qui sera junior, c'est quoi exactement? Dans 5 ans, comment tu te vois? Dans 5 ans, comment je me vois?
Dans 5 ans, je Comment tu vois l'association? Comment tu vois tes activités? Est-ce que la photographie, ce sera à long terme? Est-ce que J'espère que ce sera à long terme, la photographie. tu veux vivre de ça? Alors, techniquement, je pense que c'est compliqué en fait de vivre de la photographie aujourd'hui, je pense. Ah, d'accord. C'est-à-dire que ça prend quand même énormément de temps en fait. Après, il faut savoir qu'à côté, je suis alternant en école d'ingénieur, ça me prend également du temps. Et j'aimerais quand même vivre un peu de ce que je fais à l'école en fait. Être ingénieur et Être tout. ingénieur un peu aéronautique parce que c'est un secteur qui me passionne également. Après, pourquoi pas faire de la photographie à côté ou consacrer juste une année pour faire de la photographie à plein temps, juste pour voir comment c'est et après voilà. Après, on verra, on décidera après. Mais aujourd'hui, j'ai pas une idée arrêtée de ce que de ce que Julien fera dans 5 ans. Et tu veux. Parce que ce que Julien fera dans 2 ans, je sais même pas. Ok. Vraiment, je sais pas. Donc en fait, toi, tu prends ça step by step. Ouais. Et du coup, est-ce que tu te vois photographier les équipes d'NBA? Pourquoi pas. C'est un kiff? Bah après, c'est pas vraiment mon délire en vrai, D'accord. mais pourquoi pas. Pourquoi Ça pas. peut être une expérience économique. Ok. Dernière question avant qu'on finisse. Dis-moi tout. Aurais-tu envie d'acheter ou de construire une équipe de basket À 100%. NBA ou n'importe quel type? Local. Local? Ouais. Tu mises énormément dans le Togo. Ouais. Tu as raison. Je sais bien En tout cas, Junior, merci beaucoup. merci à toi. On va traquer pour ça. Allez, force.